Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Le Maroc vient de donner encore une fois la preuve, si besoin est, de son rôle de bâtisseur de ponts entre les peuples, de promoteur de paix et de dialogue et d'acteur majeur de la scène diplomatique mondiale. L'ouverture sans interruption du poste frontalier à l'Enbi reliant la Cisjordanie à la Jordanie est une nouvelle percée diplomatique et humanitaire qui a été rendue possible grâce à la médiation directe du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. La première médiation menée par un pays arabe signataire des accords d'Abraham. L'ouverture permanente de ce passage, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est d'une importance extrême puisqu'il s'agit de la seule ouverture des Palestiniens vers le monde. En plus de la facilitation des déplacements des voyageurs et des travailleurs, cette ouverture permettra également de dynamiser le commerce et la circulation des marchandises et de renforcer la coopération régionale. Et pour revenir sur la médiation marocaine et sur l'impact de cette ouverture sur le bien-être des Palestiniens et la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Gabriel Bannon, géopoliticien, conseiller économique et président du Cercle d'amitié Maroc-Israël. Bonsoir Monsieur Bannon, c'est toujours un plaisir, Bonjour. un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous en prie. Alors Gabriel Bannon, quelle est l'importance de cette médiation marocaine et que nous révèle-t-elle au-delà de l'ouverture de ce point de passage en lui-même sur la place et le rôle du Maroc dans la promotion de la paix au Proche-Orient, mais aussi sur la scène diplomatique? Alors, d'abord, il faudrait situer l'importance de ce passage, car c'est le seul passage pour les Palestiniens sans passer par Israël. Et que c'est donc un accès direct à la Jordanie et au monde et la circulation pour les hommes et les marchandises. Donc c'est ce qu'il faut retenir d'abord, savoir. Et c'est très important du côté symbolisme et diplomatie. Depuis longtemps, il a été fermé. Les Israéliens ne voulaient pas qu'on ouvre. Je me rappelle du temps où moi-même j'étais conseiller d'Arafat, on me disait « oublie le pont d'Al-Enbi ». Donc vous voyez, c'était vraiment un projet important dans les relations. Alors, je reviens un peu en arrière, c'est ma maladie de géopoliticien pour expliquer. Important de... Et lorsque on a signé les accords d'Abraham, vous savez, il y a toujours, quelle que soit l'avancée, il y a toujours des détracteurs, il y a toujours des gens qui vont chercher midi à 14 heures. Et on a dit, le Maroc a signé ces accords au détriment de la cause palestinienne. Il a sacrifié la cause palestinienne pour le Sahara marocain. Lorsque, d'abord, les accords d'Abraham n'ont rien à voir. La déclaration de reconnaissance des Américains du Sahara, de la marocanité du Sahara, est une chose qui n'a rien à voir, qui est à part. Les accords d'Abraham, c'est toute une diplomatie qui a été mise en place pour le Moyen-Orient et qui, aujourd'hui, nous démontre par cette médiation que l'ensemble a été fait, en fait, dans l'intérêt de la cause palestinienne. Et que s'il n'y avait pas eu cet accord, qui ont libéré les énergies entre le Maroc et Israël, eh bien, on n'aurait pas eu une médiation. Oui. Et s'il y a des journaux qui ont dit médiation américano-marocaine, c'est faux. C'est une médiation marocaine, mais qui avait commencé depuis bien avant. Ça fait des mois. Exactement. Oui, oui. Alors là, comme Biden était de passage, on a dit, on va mettre Biden aussi. Mais Biden, il a fait son passage, qui n'a pas été très fructueux. Mais ça, c'est comme dirait Edward Kipling, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire du Maroc et de ses positions n'ont pas été surpris par cette médiation, parce qu'elle s'inscrit dans la continuité, déjà de Feu Hassan II, dans sa diplomatie, dans le Proche-Orient, avait toujours été un médiateur pour la paix. Il a été l'intercesseur de la paix inaugurale entre Israël et l'Égypte avant d'accompagner le mouvement palestinien. C'est quelque chose que vous connaissez très très bien. Avant de parler des accords d'Oslo, déjà cette première médiation. Oui. D'abord, il faut dire que Hassan II, Sa Majesté, que Dieu ait son âme, a été un homme toujours très courageux et il a pris des risques. Il a pris à rencontrer des responsables israéliens, etc. Parce que non seulement il était partisan d'une paix, mais il disait, mais ces deux peuples,
au Moyen-Orient, s'ils s'entendaient, le Moyen-Orient deviendrait la Suisse. La Palestine et Israël deviendraient la Suisse du Moyen-Orient. Donc, c'est pour vous dire, le deuxième point, quand j'ai été nommé auprès d'Arafat, un de mes premiers déplacements a été Rabat. Ça ne vous étonne pas. Et j'ai rencontré le conseiller de Hassan II, c'était Bensouda, et qui était chargé uniquement. C'est lui qui était mon interlocuteur, c'était l'homme pour la Palestine, et je peux vous dire, pour avoir rencontré les autres pays arabes, le seul pays du monde arabe, je ne dis pas le pays arabe parce que pour moi le Maroc n'est pas un pays arabe, c'est un pays marocain, c'est le Maroc. Ça n'a rien à voir. C'est la particularité marocaine. Faites la comparaison, vous verrez, prenez un Saoudien, mettez-le à côté d'un Marocain, vous voyez bien la différence. C'est une mosaïque. Disons le monde arabe. Le monde arabe, oui. Voilà, je suis gentil, le monde arabe. Non, il y a les Amazirs, il y a les... il y a la communauté marocaine de confession juive. Exactement, voilà. Alors, c'est le seul pays où j'ai rencontré que la plus haute instance avait auprès d'elle un personnage d'importance chargé d'une seule mission, la cause palestinienne. Les autres, c'est une cause entre autres et on la gère suivant les réactions de la rue. Tandis que là, non, il y avait une volonté de pousser et d'aider à faire la paix. Mm-hmm. Et ça, c'est inestimable. Absolument. Et c'est ce qu'on a repris aujourd'hui. Parce que c'est une diplomatie de l'action. Oui. Ce n'est pas une diplomatie des paroles et des discours. Non, parce que vous avez deux sortes de diplomatie. Vous avez la diplomatie d'action avec des objectifs. Et je reconnais qu'à certains moments, la diplomatie marocaine dormait un peu. Et puis, elle a explosé pour devenir aujourd'hui une diplomatie active, oui, avec des résultats qu'on voit. Et ça, c'est exceptionnel. Et les accords d'Abraham ont permis justement que cette diplomatie s'exprime complètement. Mm-hmm. Et je reviens toujours en disant, pour les détracteurs des accords, que ce qui est arrivé pour le pont d'Alembie illustre la déclaration de Sa Majesté quand il a signé cela en disant, et il a appelé Abou Mazen pour ça, pour lui dire, c'est la cause palestinienne fait partie, oui, de mes objectifs avec ces accords. Oui, alors, toujours restons dans le passé et dans l'histoire, parce que c'est ce qui nous enseigne pour comprendre les choses. Le Maroc aussi a joué un rôle déterminant dans les accords d'Oslo, entre l'OLP de Yasser Arafat et le gouvernement israélien, et vous étiez à l'époque conseiller de Yasser Arafat, parce que vous étiez de 1913 à 2004. J'ai été appelé auprès d'Arafat à la signature des accords, des premiers accords d'Oslo, parce qu'il y en a eu deux. Oui, les premiers accords d'Oslo. Oslo 1, comme on dit. Quel était le rôle du Maroc dans ces accords? Vous savez, le rôle du Maroc, le Maroc n'a jamais cherché à faire une politique spectacle. Il a toujours été très discret, mais il y a eu une action de rapprochement, de mettre les personnes qu'on ne peut imaginer les mettre ensemble dans une pièce, le Maroc arrivait à le faire. Et c'est ça, sa contribution principale, c'est oui, qu'il a fait mettre ensemble, autour d'une table, des personnes qui ne voulaient pas se voir. Oui. Et ça, c'est énorme. Et vous savez, force, oui, pas tout le monde peut obtenir cela. Justement, avant je vais vous laisser poursuivre, mais il y a la ministre israélienne des Transports, Merav Mikaeli, qui a affirmé justement récemment, il y a quelques jours, que le Maroc est un acteur capable justement de rassembler toutes les parties, d'aplanir les difficultés sur n'importe quel sujet et de mettre les gens autour d'une table. C'est une force. C'est une force exceptionnelle. Et alors, il est appuyé par aussi, il faut le dire, avec l'atmosphère que créent il y a à peu près 800 000 ambassadeurs pour le Maroc en Israël. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est énorme comme pression sur l'opinion et sur le gouvernement. Il y a 800... Vous savez, je l'avais développé ici même. Oui. C'est un miracle qu'aucun géopoliticien ne peut expliquer. Les gens, quand ils émigrent,
Ils oublient leur pays d'origine. Qui ont coupé le lien avec les pays d'origine d'autres... Ils les oublient. Ils deviennent, comme on dit en France, plus royalistes que le roi, plus américains que les Américains, plus canadiens que les Canadiens, etc. Eh bien, le juif marocain, il peut émigrer où il veut, il reste marocain, il reste attaché au Maroc et au trône. Et ça, tous ceux qui visitent Israël sont étonnés de voir comment cette population est restée attachée au trône des Alaouites. C'est vrai. Alors, cette médiation du Maroc est intervenue en l'espace de quelques jours seulement après l'annonce lors d'un conseil des ministres présidé par le souverain de mesures, plusieurs mesures pour organiser, enfin en tant que commandeur des croyants, très important, pour organiser la communauté juive marocaine. Quelle lecture faites-vous, M. Bannon? Quel lien entre les deux événements et les deux annonces? Alors, le lien des deux événements, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est le lien que tout le monde a fait. Moi, quand j'observe, le lien, c'est le fait qu'il y a 800 000 Marocains en Israël qui suivent ce qui se passe ici. Et que, ici, la gestion de la communauté juive posait des problèmes. Et ça, ce n'est pas la peine de se cacher derrière son doigt. C'est de notoriété publique qu'on était arrivé à une situation de blocage. Vous savez, mon père a été le président de la communauté de Casablanca. Et je ne vous dirai pas le conseil qu'il m'a donné. Mais, on en parlera une autre fois. Mais il y avait un blocage total. Je ne veux pas... Vous savez, ce n'est pas le lieu ni la place pour porter le blâme sur X ou Y, mais il y avait un blocage, il y avait une atmosphère délétère, et Sa Majesté avait donné l'ordre de réorganiser des élections qu'on aurait dû avoir il y a 30 ans, qu'on n'a pas eu, et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur a voulu s'en occuper et s'est trouvé devant une situation inextricable. Alors Sa Majesté a sagement pris le problème et l'a résolu lui-même, en disant voilà comment il faut qu'on l'organise. Et je trouve que c'est très bien. Alors nous allons avoir, vous savez, comme les Français viennent d'avoir des élections et ils ont désigné les députés représentants les Français de l'extérieur. Ben, nous allons avoir des gestionnaires de la communauté sur place et nous allons avoir des représentants qui vont gérer les Juifs de l'extérieur. Oui, et puis ça illustre en même temps ce modèle marocain de coexistence et de paix. On est... vous savez, parce que l'un n'exclut pas l'autre, parce que les extrémistes de tous bords, quand on parle ils veulent du Maroc, vendre cette idée qu'on est dans un camp. Vous savez, quand on parle du Maroc à l'extérieur, il y a le seul mot qui revient, c'est l'existence, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, oui. Voilà, c'est l'image de marque du Maroc à l'extérieur. Et tout le monde est toujours épaté de voir qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des, comme dans toutes les familles d'ailleurs, il y a eu des catastrophes, mais c'est resté dans la famille. Tout le monde est resté toujours convaincu qu'il n'y a qu'une façon de vivre, c'est celle qu'on a toujours fait au Maroc. On vit ensemble. Oui. Si on revient, M. Bannon, je vous prie, sur le Maroc, le rôle du Maroc dans ce processus de paix qui s'enlise malheureusement à cause justement de l'incompréhension des gens qui sapent tous les efforts, des extrémistes, tout au long de ces années, même avant les accords d'Oslo, et puis ceux que vous connaissez bien, la période que vous connaissez, les 10 ans où vous étiez aux côtés de Yasser Arafat en tant que conseiller, parce que il a été en permanence à travers le comité Al-Quds, à travers les interventions, en coulisses. Non, celles qui n'ont pas été médiatisées sont encore plus nombreuses que celles qui ont été médiatisées. Et on a fait 3 fois ou 4 fois le tour du monde. Il y avait une action justement de relations, d'efforts, et n'ont pas toujours été les amis qu'on croyait de la cause palestinienne. Oui. Il y avait beaucoup de support, de soutien, de salons, mais il y a eu aussi beaucoup de détracteurs. Et bon, c'est là, je crois, c'est dans toutes les histoires, c'est la même chose.
Mais comment vous dire? Tout en restant crédible avec Alors, les deux côtés, non, côté mais palestinien comme justement, israélien. Comment pouvoir justement maintenir cet équilibre difficile? Non, mais j'y arrive. Vous savez, j'ai écrit d'ailleurs souvent au sujet de qui peut aider à créer, à aider à faire la paix. Et j'avais écrit, ce ne sera pas le fait d'une puissance quelconque, serait-ce la plus grande puissance du monde. Alors, vous savez bien, je faisais allusion à Washington. J'ai dit, ils ne pourront pas le faire. La paix, elle se fera entre deux peuples et la seule médiation possible et acceptable et qui aura des effets, c'est le Maroc parce qu'il fait partie de ces deux peuples. C'est ça. C'est ça qui est important. Il est accepté comme faisant partie de la famille. Alors, on n'a pas ce retrait de la main quand on discute. Et ça, c'est un rôle énorme que le Maroc a commencé depuis longtemps et qu'il continue aujourd'hui. Exactement. Alors, le Maroc et Israël, depuis la signature des accords d'Abraham, vous l'avez dit tout à l'heure, les choses sont allées très, 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 très vite. D'habitude, comme vous avez dit, ça prend beaucoup de temps à mettre en place des mécanismes de coopération, des actions concrètes. Et dans tous les domaines. Et puis, récemment, il y a eu la visite du chef de l'armée israélien. C'était le 18 juillet. Donc, je crois qu'il y a eu une visite officielle pour la coopération bilatérale en matière sécuritaire et militaire. Quelle est l'importance de cette visite, la première visite officielle? Écoutez, elle est très symbolique. Parce que Israël est la première puissance militaire de la région. Tout le monde le reconnaît, on ne peut pas l'enlever. Le Maroc est devenu une puissance régionale et que voir un rapprochement entre ces deux puissances, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un avertissement à certains voisins. C'est très important et je dis toujours, ça fait partie des retombées des accords d'Abraham. Et donc, ces rapprochements, il ne faut pas les voir comme des rapprochements militaires, non. C'est des rapprochements qui consolident justement les positions de paix. Vous savez, les grands stratèges vous dire, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Et là, à démontrer que ces deux puissances s'entendent est quelque chose d'un effet très positif pour la paix. Oui. Et c'est ça le signal qu'il faut retirer. L'autre élément que vous avez soulevé, c'est que par l'expérience, quand même depuis le temps, que j'analyse, que je vois, que je fréquente les chefs d'État, etc., des accords. On a l'impression que tous les accords qu'on voit, qui tombent les uns après les autres, sont préparés depuis longtemps. Ce n'est pas possible. Ça ne vient pas du jour au lendemain. En réalité, c'était dans l'air, c'était dans la nature des choses. C'est des accords, j'allais dire, naturels. Absolument. Il manquait Ils ne sont pas fabriqués. Il manquait juste un cadre. Voilà, exactement. Ils ne sont pas fabriqués. C'est des accords naturels. Et naturels parce que le Maroc... Il y a tellement de choses qui nous rapprochent. Vous savez, le Maroc, c'est un pays à part. Quand on essaie à l'expliquer, c'est pas facile. Mais c'est un pays merveilleux, mais il a des règles, il a des doctrines. Les gens ne savent pas, ils parlent émir des croyants. Ils oublient que émir des croyants, c'est pour les trois religions, pour toutes les religions monothéistes. C'est notre pape à nous, de toutes les trois religions au Maroc. C'est rare. C'est rare qu'un chef d'État, l'Angleterre, ils ont une reine qui est en même temps la chef de l'Église, mais d'une Église. Oui. Tandis que là, non. Il remplit le rôle de protéger les trois religions, tous ce que dit le Coran, les hommes du livre, ils sont dans cette protection. Oui, alors pour revenir à ces accords d'Abraham, dont on voit l'impact bénéfique, les premières retombées, ce pont-là, ce point de passage, est-ce que vous vous attendez, Gabriel Bannan, est-ce qu'il y ait des avancées? Maintenant, ce que j'attends, c'est qu'on aille plus loin. Voilà. Ce que j'attends, c'est qu'il y ait une vraie mobilisation des représentants des deux pays, c'est-à-dire des Palestiniens et des Israéliens. Oui. Mais une vraie représentation. Parce que
Moi, j'ai participé aux négociations de tabac. J'ai participé à toutes les négociations. C'est pas nécessaire de souligner, j'étais dans la délégation palestinienne. Oui. Mais, d'ailleurs, je n'ai jamais eu de problème dans ce sens-là. Et on a souvent été tout près. Mais il manquait quelqu'un qui pouvait achever le truc. Comme pour le pont d'Allenby. Oui. C'est Sa Majesté qui a conclu, qui est arrivé au bout. Et ça, c'est un rôle, à mon sens, que le Maroc va jouer. Non pas qu'il peut jouer, va jouer. Et pour ça, il faut quand même que les intéressés, parce que ce qu'il y a, quand vous consultez la population israélienne, ils vous disent, on est pour la paix, tous, ils veulent la paix. Quand vous consultez les Palestiniens, parce qu'on l'a eu à l'ONU, on a fait des sondages, ils veulent la paix. Le problème, ils ne parlent pas de la même paix. Et il faut donc arriver à ce qu'ils parlent le même langage. Et ça, le Maroc peut le faire. Merci beaucoup, Gabriel Banon, d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Cet éclairage. Je rappelle que vous êtes géopoliticien, conseiller économique et président du Cercle d'amitié Maroc-Israël. Merci, monsieur. Merci. À très bientôt, j'espère. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.